Sueur, échec, rage, désillusion et persistance ont secoué nos 2 années de préparation mouvementée. Aussi, c'est le muscle fier et l'esprit triomphant que s'élabore minutieusement la dernière ligne droite. Ultime vérification avant de filer vers le départ. Vive agitation pour ce 1er juillet révolutionnaire. Une petite sous-préfecture de Haute-Loire, Yssingeaux, vibre d'émotion pour la folle entreprise d'une poignée de ses fidèles. Les esprits s'enflamment et les plus illustres élus s'emportent. Skippy Club, Yssingelais, il va aller jusqu'au Cap Nord. Pour notre petite équipe, l'aventure a commencé par la recherche de partenaires financiers. Bien que l'expérience fût souvent hasardeuse, la confiance et la générosité d'entreprises locales et internationales a permis de nourrir nos ambitions jusqu'au sommet de l'Europe. En contrepartie, nous allions arroser, tout au long du raid, touristes et indigènes des couleurs de nos parrains et de notre département. Partagés en 4 équipes de 3 relayeurs, exécutant 3 disciplines, course à pied, vélo et ski à roulettes. Nos sportifs devaient répondre à 3 règles essentielles. Pratiquer chacun les 3 activités, ne pas stopper le relais, toujours au moins une personne sur la route. Pour chaque équipe de 3 personnes, gérer chaque jour 2 heures de vélo, 2 heures de ski à roulettes et la nuit 2 heures de course à pied. 3 filles ont à charge l'intendance. Pour elles, l'expédition est une course contre la montre. Imaginez que vous ayez à acheter, préparer et servir chaque jour 22 petits déjeuners au puits, autant de repas à Clermont et de dîners à Nevers, puis que vous partiez dormir à Montargis. Elles le feront pendant 1 mois sur la totalité du parcours. Mi-provocateur, mi-patriote, Paris fut pour l'équipe une étape mémorable. C'est assez grandiose vu le site, etc. Surtout que c'est les 100 ans de la Tour Eiffel. Ça fait un petit quelque chose au cœur quand même. En effet, en prélude aux troubles causés par l'arrivée de M. Gorbatchev et par la commémoration du bicentenaire, nous avons décidé d'emprunter les Champs-Élysées en ski à roulettes. Hélas, trop peu de temps s'écoula jusqu'à l'arrivée d'un policier, nous félicitant de notre entreprise osée sous l'œil averti d'une caméra professionnelle. Entre Yssingeaux, 45e parallèle nord, et l'île du Cap Nord, extrême pointe boréale de l'Europe à 71 degrés 10 minutes et 21 secondes de latitude nord, l'expédition a sillonné la France, le Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège. Le retour, plus à l'ouest, s'est effectué successivement par la Norvège, la Suède, le Danemark, la RFA, les Pays-Bas, la Belgique et la France, où nos sportifs se sont rassasiés des hauts cols vosgiens, jurassiens et alpins. Après 5 jours de relais et plus de 2000 km parcourus, enfin une après-midi de gloire et de repos, lors de la réception exceptionnelle et très sympathique au consulat de France à Hambourg, où nous avons appris que tout Français a une fière réputation. Il y a une comparaison grammaticale qui concerne les Français, ça veut dire dur, plus dur, français. Avec notre débarquement en Europe du Nord, la nuit allait perdre de son intensité. À 3h37, il faisait déjà jour. Cependant, pour raison de sécurité, seule la course à pied était pratiquée de nuit. Loin de tout confort, lors des rares instants de détente, nous faisons l'apprentissage de la vie de nomade. Armés de 2 improvisés, nous tentons d'oublier la fatigue en prenant grand soin de nos corps meurtris. L'hygiène devient un critère essentiel de récupération. La route s'avère alors de plus en plus longue, mais le relais tient. L'eau
se faisant rares et chers, divers problèmes apparaissent au sein de la caravane. Résultat, tout comme les muscles, l'ambiance s'échauffe. Preuve, une fois de plus, que corps et âme ne font qu'un. Non mais le problème, c'est que Pour reprendre les propos d'un illustre collègue, séquence émotion. Vastes étendues, pures et sauvages, douces mélodies d'une eau calme où jaillit le vert flamboyant de ses rivages épineux. Le nord de l'Europe est un hymne de beauté que seul perturbe le harcèlement incessant des hordes de moustiques avides de touristes gesticulant en vain. Toutefois, nos chauffeurs n'en perdent pas pour autant l'appétit, d'autant plus que leur rôle est vital. En effet, le matériel souffre et son entretien devient une épreuve autant soudaine qu'épuisante. Avec 6 pneus éclatés, un groupe électrogène capricieux, les multiples vérifications de routine et les 416 km quotidiens, nos chauffeurs effectuent un véritable raid dans le raid. Laissant nos caravanes sur le continent, l'équipe part à la conquête de son rêve symbolique dans la nuit du 13 au 14 juillet 1989. Brutal constat, dans le froid et la brume estivale d'une île lunaire où se heurtent rigueur naturelle et frénésie touristique. Cette nuit, nous attendrons en vain le miracle physique d'un soleil refusant de céder le relais au crépuscule pour nous éblouir à minuit de ses feux réconfortants. Si les muscles et le cœur de nos athlètes semblaient au fil des jours et des relais s'adapter brillamment, la peau, quant à elle, souffrant de frottements répétés, ne brillait que par l'appellation d'un traumatisme bien connu, les ampoules. Heureusement pour le moral de nos relayeurs, et plus particulièrement pour les pieds de quelques-uns, le kiné sut s'adapter aux circonstances. Victimes d'une civilisation qui n'est point la leur, les lapons que nous croisons trouvent refuge dans des étalages de pacotille.
plus de 6000 km du départ, la caravane croise à nouveau le cercle polaire. Pour nos relayeurs, dont la belle santé ne fait que progresser, les fraîcheurs nordiques vont céder la place aux pluies infatigables d'un climat plus doux. Le système D, typiquement français pour s'hydrater pendant l'effort. Vous avez dit raid, alors laissons parler l'image. Séquence action. Activité peu pratiquée, le ski à roulettes n'en est pas moins un sport de l'extrême. En effet, l'ivresse frôle la folie lorsque l'on sait que la stabilité de ces engins devient aléatoire à partir de 40 km/h. De plus, aucun système de freinage n'existe sur le matériel que nous utilisons. Notez bien que Pierre n'ignore rien de tout cela. Avance. Vas-y. T'as combien là? 45, 50. Ouais, vas-y, change vite. C'est bon, vas-y, accélère. Super. Génial. T'as combien? 60 là? C'est le relais?
Mais, à 3 jours de l'arrivée, Jean-François fit l'expérience douloureuse d'une des lois du raid. Jambe droite en sang et fesses correspondantes en lambeaux, il se voit contraint d'abandonner ses relais. Afin de lutter contre les problèmes musculo-tendineux, contractures, tendinites, notre kiné procède à des massages, des étirements associés à la physiothérapie, utilisation de courants basses et très basses fréquences, sans oublier de veiller maternellement à la ration hydrique des relayeurs, 3 à 4 litres d'eau par jour et par sportif. Notre passage au plat pays de Bresle nous gratifie de 2 jours d'avance sur le timing prévu et annoncé. En guise de remède à ce décalage, l'équipe décide d'affronter les multiples cols de notre patrie retrouvée.